Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module vidéo, le deuxième consacré à l'argumentation. Aujourd'hui, nous allons voir les types d'argumentation. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause afin de prendre des notes de manière plus confortable. Les types d'argumentation, comme vous le savez si vous avez bien suivi votre leçon en seconde, il y en a deux. La première est dite argumentation directe. L'auteur s'y exprime directement en son nom ou en celui d'un groupe. Thèses et arguments y sont explicites. Le lecteur doit les comprendre mais n'a pas à les chercher. Le second type d'argumentation est l'argumentation indirecte. Comme son nom l'indique, l'auteur va s'y cacher derrière un masque, une sorte d'écran, et cet écran est très souvent une fiction, une histoire qu'il a imaginée, qu'il a inventée. Ainsi, par exemple, Voltaire a écrit des contes philosophiques qui sont des petites fictions qui lui servent à argumenter. Dans ces fictions, il cache bien souvent ses idées et celles des autres derrière des personnages et des situations. Il est temps pour vous d'appuyer sur votre bouton pause et de prendre le temps de lire ce très beau texte tiré des essais de Montaigne. Montaigne est un écrivain humaniste du XVIe siècle. Dans ce texte, il donne son opinion, il argumente sur la colonisation du Mexique par les Européens, en particulier les Espagnols. Je vous laisse lire cet essai comme vous l'entendez. Ça y est, vous avez terminé? Eh bien, enchaînez donc avec ce superbe texte de Denis Diderot, tiré du supplément au voyage de Bougainville, écrit en 1772. Diderot est un écrivain appelé philosophe au temps des Lumières. Il évoque lui aussi, dans son supplément au voyage de Bougainville, la colonisation de Tahiti par les Européens. Lisez ce texte. Vous verrez que Diderot y donne également son avis sur la colonisation, mais d'une toute autre manière. Ici, par l'intermédiaire d'un personnage, un vieillard tahitien, Diderot nous aide à réfléchir sur cette colonisation. Vous avez terminé la lecture de ces deux textes? Vous avez sûrement constaté que les arguments y sont similaires. En tout cas, la thèse est la même. Les Européens, en colonisant, pervertissent les colonisés. Le droit n'est pas du côté des Européens, mais des colonisés, qui sont du côté des vraies valeurs, des valeurs de partage, des valeurs humanistes. Montaigne a utilisé pour cela une argumentation, directe. Le « nous » que l'on trouve tout au long de son texte, l'engage dans un groupe, le groupe des Européens, le groupe des colonisateurs, dont il fait partie, même s'il est en désaccord avec eux. Denis Diderot, lui, a utilisé une argumentation indirecte. C'est bien derrière ce vieillard, ce personnage fictif, inventé de toutes pièces, que Denis Diderot cache son argumentation. La fiction lui permet de faire ce que la réalité ne pouvait pas faire. Il donne la parole à un colonisé, à un de ces sauvages, comme on les appelait à l'époque, à un de ces indigènes dont on ne pouvait pas entendre la voix.